stade-ci, notre collègue de Lapinière souhaite déposer un amendement. Alors, Madame, auriez-vous d'abord l'amabilité de nous en faire lecture, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le Président. Alors, article 6, article 10.3 de la loi sur le ministère de la cybersécurité et du numérique. Modifier l'article 10.3 de la loi sur le ministère de la cybersécurité et du numérique tel que proposé par l'article 6 du projet de loi par l'ajout à la fin du premier alinéa de la phrase suivante. À cette fin, l'organisme public doit assurer le niveau de service et une accessibilité adéquate sur tout le territoire. L'article modifié se lirait comme suit. Article 10.3. L'utilisation de l'identité numérique nationale ne peut pas être imposée par un organisme public à une personne afin de fournir à cette dernière une prestation de service gouvernemental. À cette fin, l'organisme doit assurer le niveau de service et une accessibilité adéquate sur tout le territoire. Très bien. Oh, souhaitez-vous commenter davantage? Bien, oui, parce que on en a discuté brièvement avant de suspendre et j'ai lu l'article 31, puis pour moi, c'était pas du tout clair. Et comme l'article 31, on va en faire le débat quand on sera rendu à l'article 31. La proposition, c'est qu'on ajoute ces mots-là qu'à cette fin, l'organisme public doit assurer le niveau de service et une accessibilité adéquate sur tout le territoire pour mettre noir sur blanc que les citoyens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser l'identité numérique nationale pourront effectivement continuer d'avoir les services de manière traditionnelle, disons-le comme ça, sur l'ensemble du territoire. Donc, on a eu la discussion, le législateur n'a pas l'intention de mettre fin aux services, soit en personne, par téléphone ou de manière traditionnelle. Mais comme je le disais dans la discussion, avec ce qu'on a entendu durant les consultations, que par souci d'efficience, qu'on peut mettre des cibles et qui peuvent, de services qui sera donné, des cibles d'utilisation de l'identité numérique nationale à des fins positives, d'efficience pour la saine gestion des activités d'un ministère ou d'un organisme. Ça peut aussi faire en sorte qu'on pousse les gens peut-être un petit peu contre leur gré à utiliser l'identité numérique nationale. Et si par exemple, s'il faut parcourir un long territoire, un grand territoire pour avoir accès aux services, déjà c'est le cas dans certains cas, alors il ne faudrait pas que l'identité numérique vienne faire en sorte que on veut en pousser l'utilisation à un point tel que des citoyens, peut-être qui sont situés en région éloignée, peut-être qui sont situés en région urbaine, mais qui ne veulent pas utiliser, qui ne soient pas... qu'on veut les rassurer qu'ils vont quand même avoir le service. Puis en même temps, bien, ça envoie un message clair aux organismes et au ministère que la loi exige que vous continuiez d'offrir le service de manière traditionnelle. Très bien. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, je reconnais la noble intention. Malheureusement, on ne pourra pas donner notre accord à cet amendement-là pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le ministère de la cybersécurité n'a pas l'autorité pour mettre ça dans sa loi. Je n'ai pas, moi, l'autorité pour déterminer comment les autres ministères et organismes vont remplir leur mission. Je ne peux pas non plus leur imposer une façon de faire dans leur système de mission. Alors moi, au niveau du numérique, oui, mais là, on est vraiment dans l'organisation de services. Les ministères et organismes ont une obligation de déclaration de services dans laquelle ils vont définir les services qu'ils donnent, etc. Moi, même si j'étais d'accord, je ne peux pas accepter un amendement comme ça. Ça ne passerait pas au Conseil législatif, Monsieur le Président. D'autres commentaires? Alors, dans cette optique-là, si le ministre n'a pas l'autorité d'écrire noir sur blanc que l'organisme doit continuer d'assurer un niveau de service puis une accessibilité adéquate sur tout le territoire, comment peut-il nous dire que oui, les services vont continuer
s'il n'y a pas l'autorité d'écrire ça dans la loi, quand le ministre nous dit que oui, vous allez continuer d'avoir les services, ça veut dire qu'il n'y a pas l'autorité non plus, puis qu'on ne peut pas penser que la réalité, une fois l'instauration de l'identité numérique nationale, qu'on va avoir accès, là. Bien, parce que moi, j'ai l'autorité de dire que je ne peux pas vous obliger à utiliser l'identité numérique nationale, qui est un service qui relève de moi. Donc, je ne peux pas vous obliger à faire ça. Et je le fais. Je peux dire que du côté du ministère de la cybersécurité du numérique, lorsqu'une prestation doit être ou peut être donnée à personne et que c'est le choix du citoyen, moi, je peux me faire l'obligation de garder ce niveau de service-là. Mais je ne peux pas dire à Service Québec comment donner ses services aux citoyens, puis je ne peux pas l'obliger à donner tel ou tel niveau de service. Je n'ai pas l'autorité de faire ça. Bien, là, ça veut dire que tout ce qu'on a dit tantôt, puis pas juste aujourd'hui, là, mais tout ce qu'on a dit que, oui, vous allez pouvoir continuer d'avoir vos services médicaux quand vous allez aller chez le médecin, vous allez présenter votre carte d'assurance maladie que vous présenterez pas, que vous vous authentifierez pas à l'aide de l'identité numérique. Bien, c'est pas vrai, là. Parce que si le ministère de la Santé et Services sociaux ou Santé Québec décide que, pour des raisons d'efficience, c'est l'identité numérique nationale qu'on utilise, si le ministre n'a pas l'autorité d'obliger Santé Québec à continuer d'offrir les services sur simple production de la carte d'assurance maladie, bien là, ça sera pas, les gens n'y auront plus accès. Là, ça veut dire que je pourrais plus conduire ma voiture et présenter mon permis de conduire. J'aurais même plus peut-être de permis de conduire comme on le connaît aujourd'hui, que ça va être un permis de conduire dématérialisé. Donc là, si moi, je suis une personne âgée qui a de la difficulté à utiliser le numérique, que je n'ai pas les moyens d'avoir un cellulaire, Très bien. je ne pourrai pas utiliser... Est-ce que mon temps est fini, Monsieur le Président? Non, mais malheureusement, c'est notre temps collectif à nous qui l'est. Parce que nous devons suspendre nos travaux à partir de 13 heures. Comme vous le savez, il y aura un caucus dans la présente salle, donc je vous demanderai de faire diligence afin de la quitter rapidement, s'il vous plaît. Donc, on suspend et on va poursuivre nos délibérations sur l'amendement que notre collègue a déposé à 15 heures. À plus tard.